bonjour, je suis Angela Viegas Poutou, professeure FLE à l'université et l'Alliance française des Sao Tomé et Principe. En 2011, j'ai fini mon parcours secondaire. En 1992, je me suis inscrite à la formation des professeurs d'enseignement basique. C'était le centre d'enseignement de langue française, actuelle Alliance française. J'ai fait une licence en français et en portugais, bilingue. En 2007 et à 2009, j'ai fait le master avec l'université Clermont-Ferrand à Vichy. 2012 à 2015, j'ai fait le master avec l'université Bragança du Portugal en enseignement de la langue portugaise. En tant que professeur, j'ai commencé en 1991 comme professeur de l'école secondaire. Je suis restée jusqu'à 2007. En 2003, j'étais déjà à l'université en tant que professeur FLE jusqu'à présent. Et l'Alliance française, j'ai commencé en 1996 où je continue à travailler, à exercer mon métier de professeur. À l'université de Sao Tomé et Principe et à l'Alliance française. Je commence par le point de vue personnel. Grâce à la langue française, j'ai pu faire une formation supérieure, connaître différentes personnes, voyager dans des pays francophones, en Afrique et en Europe, tisser des liens d'amitié avec des gens de partout, dans des pays francophones, professeurs aussi. Et pour vous dire aussi qu'à la maison, les Français, les enfants ont suivi cette influence de la langue française par moi. Ma fille, la plus grande, elle était professeure de français aussi avant de partir en France pour sa formation. Mon fils aussi, il aime la langue française, il poursuit ses études en français. Et chez moi, tous les livres, soit didactiques, soit de littérature, ce sont la plupart en français. Il y a peu de choses en langue portugaise. Et la vie professionnelle, je dirais, grâce à mon bon Dieu, les Français m'ont permis d'être connu et connaître des gens. Je vous dis, si je vais dans n'importe quel coin de notre pays, à l'Embar, au sud, au nord du pays, il y a toujours quelqu'un qui dit « Professeur, bonjour !» Et ça, c'est très gratifiant. Grâce à la langue française, j'ai pu assurer des postes de responsabilité. J'étais déléguée au collège où j'ai commencé le métier de professeur. En 2009, je suis devenue, 2009 à 2016, devenue responsable du département FLE de l'université. Et actuellement, je suis superviseuse pour l'enseignement basique au niveau de l'école secondaire, pour l'enseignement français et de la langue française. Je ne sais pas, j'ai terminé mes études en 1990. À ce moment-là, je n'avais rien défini, je ne savais pas ce que j'allais faire, si j'allais devenir, ce n'était pas programmé, je n'avais pas de projet. D'ailleurs, comme la plupart des étudiants, des élèves de mon époque, on discutait, on se parlait, mais on ne parlait pas de nos projets de vie, projets professionnels, formation. J'ai terminé. La seule chose que je savais, c'est que je devrais travailler. À ce moment-là, les secteurs de l'État qui embauchaient, recrutaient les gens, c'était l'éducation. Et jusqu'à présent, c'est l'éducation qui, toutes les années, recrute de nouvelles personnes d'enseignement. Pourquoi la langue française? J'ai fait la filière que j'ai étudiée au lycée. J'ai trouvé les disciplines difficiles comme mathématiques, géographie, je n'aimais pas beaucoup. Et la seule discipline, une de ces disciplines qui me plaisait, c'était celle de la langue française. J'avais toujours des bonnes notes en français. Et j'ai décidé de m'inscrire aussi pour devenir professeur de français, participer au concours réalisé par l'État, par le ministère de l'Éducation pour devenir français en langue française. J'ai fait l'examen. Nous avons eu ce qu'on appelle recyclage, je ne sais pas, des semaines de préparation pour devenir professeur. On m'a envoyé en salle de classe sans aucune expérience, sans souris, sans rien.
Oui. Et pour dépasser les problèmes, les difficultés que j'ai rencontrées, j'étais obligée, moi-même, ma décision, mon initiative, aller voir mes collègues anciens, comment ils faisaient. En 92, je me suis inscrite à la formation FLE, la licence FLE. Alors, je pourrais faire une comparaison. Les années quand j'étais étudiante, mon parcours, ma vie d'étudiante, ou avant des années 60, 70, même au début des années 90, les enseignants à cette époque-là, je dirais, ils n'avaient pas des opportunités de formation. L'université, l'ISP, l'Ancien Institut supérieur polytechnique, il existe depuis 1993. On a commencé à former des professeurs localement à partir de 1991 avec une expérience qui a bien fonctionné, bien marché. Puis en 2013, c'est l'initiative du gouvernement d'ouvrir, élargir cette formation à d'autres disciplines aussi avec l'université. Ces professeurs-là non plus, ils n'avaient pas non plus des aides niveau ressources matérielles. Je compare parce qu'actuellement, nous avons la formation, l'université, FLE, pas seulement. Et nous avons aussi, le monde est globalisé et grâce aux nouvelles technologies de communication et information, on peut s'auto-former. Mais il y a un paradoxe. Avant, il y avait plus d'implication, engagement, intérêt, pas seulement en français, d'une manière générale. En salle de classe, il générait un climat de compétition. Aujourd'hui, nos étudiants 8, 9, c'est très bon déjà. Mais pour nous, avoir 10, 11, c'était la honte. Il fallait se battre pour être le meilleur et réussir avec le mérite. Il y a un esprit de conformisme, de paix suffisant, pas aller au-delà. Et le niveau de la langue française est faible. Au niveau secondaire, quand les élèves arrivent à la 10e classe, c'est où ils ont la possibilité de choisir, faire l'option de la langue, ils choisissent la langue anglaise. Quelles sont les raisons? Manque de motivation généré par les maigres salaires, comme mon collègue a déjà dit, les salaires étaient très bas, et aussi des classes surchargées, une carence de matériel didactique. Mais je dirais aussi la formation. Parce que avant, il suffisait d'avoir quelques connaissances en français ou venir d'un pays francophone pour entrer dans la salle de classe et devenir professeur. Mais être professeur, c'est pas, je dirais, la vocation, si les dons, si, mais la formation est essentielle. Parce que ça arrive, pour la plupart des professeurs, surtout ceux qui enseignent loin de la capitale, du centre-ville, ils passent un texte de recrutement, ils sont envoyés aux écoles sans une préparation préalable pour enseigner. La plupart des professeurs aussi qui sont dans les systèmes d'enseignement, ils ne s'intéressent pas à venir s'inscrire pour suivre la formation initiale à l'université. De nos groupes, nous avons en formation, ce sont les jeunes lycéens qui terminent la 12e classe qui viennent à l'université s'inscrire pour les formations FLE, parce qu'ils savent qu'en formation, ils auront l'opportunité de devenir professeurs. Des gens, il y a d'autres qui trouvent qu'avoir un B, un AD ou A1 du cadre européen commun de référence est suffisant pour enseigner, parce qu'il y a les côtés scientifiques et les côtés linguistiques. Les savoir-faire, il faut qu'ils se forment en didactique. Aussi, manque de suivi de la part des autorités éducatives. Ce n'est pas suffisant de former les gens, il faut suivre les gens, accompagner les gens, voir ce qu'ils font sur le terrain et les appeler à la responsabilité aussi. Et quand il y a des cas, il faut punir ou sanctionner, il faut sanctionner pour que ça serve d'exemple pour les autres. Je dis ça pourquoi aujourd'hui, actuellement, heureusement, le ministère de l'Éducation a créé des structures pour suivre les professeurs, appuyer les professeurs
Il y a, à part les superviseurs, il y a les coordinateurs, il y a des inspecteurs, toutes ces structures à l'école. Mais ce qui manque, c'est appel à la responsabilité. On fait des rapports, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème quelconque, les rapports montent, ils vont aux autorités, aux personnes responsables qui devraient prendre des mesures. Alors, ils archivent les rapports. Il n'y a rien qui est fait, personne n'est pas appelée, il n'y a rien. Alors, les choses continuent dans l'état clair. Je dirais aussi manque de professionnalisme. Parce qu'il y a des gens qui sont là à peine pour gagner leur salaire. Ils font pas, c'est pas le cœur, ils sont pas là avec leur cœur. Ils sont enseignent parce qu'il n'y a pas d'autres opportunités. Et je dis ça parce que j'ai l'expérience de suivre les professeurs aller en visite de classe quand j'étais déléguée, même aujourd'hui. Les savoir-être en salle de classe, on sait quand un professeur est proche de l'élève ou loin, distant, dans son monde à part, on sait. S'il aime ce qu'il fait, s'il n'aime pas ce qu'il fait. Il faut aimer. Quant à l'université, pour la langue française, formation fleuve, je peux dire que ceux qui viennent ici, c'est parce qu'au moins ils aiment le français. Cette année, c'est ma surprise parce que quand je travaille avec des groupes où les langues étrangères sont optionnelles, soit langue française, soit la langue anglaise, j'ai toujours la minorité. Imaginons 30 élèves, 5, 10, 12 font français, les restes anglais. Mais cette année, j'ai eu un groupe où la langue française est optionnelle. J'ai eu la majorité, mais j'ai commencé avec 12. Il y avait une vingtaine en anglais. Ils sont venus faire français parce que ce n'est pas parce qu'ils aimaient la langue française. Ils avaient des difficultés. Au lycée, ils ont étudié l'anglais. Et avec moi, ils ont éprouvé beaucoup de difficultés. Mais je leur ai demandé pourquoi vous êtes venus. Vous deviez faire l'anglais. Oh, professeur, nous avions choisi l'anglais, mais la manière d'être et de faire de la professeure, c'est pour ça que nous sommes venus ici. Ce n'est pas parce que nous aimons la langue française. La formation, je dirais, c'est une formation de qualité au niveau de l'Europe, parce qu'elle a été conçue, notre formation en fleuve, nos modules de la formation ont été conçus par des expatriés français depuis la fondation, je pourrais dire, de l'université jusqu'à 2007. Je dirais que c'est une très bonne initiative. Parce que cette action, elle va permettre aux professeurs qui sont dans les systèmes des anciens, comme une ancienneté de 15, 20, qui n'ont pas suivi, ont eu l'occasion de suivre pour diverses raisons des formations, ils auront l'opportunité de se former. Et aussi permet d'améliorer ou consolider les connaissances scientifiques et linguistiques de la part des professeurs qui ont déjà suivi des formations professeurs formés. Cette action pourra susciter l'intérêt de jeunes professeurs à poursuivre leur formation dans les domaines du fleuve, formation didactique, notamment venir s'inscrire à l'université, continuer leurs études au niveau supérieur. En connaissant bien notre ministère de l'Éducation, notre État, je suis dans la direction d'enseignement basique et je connais aussi l'enseignement secondaire. Je suis certaine qu'à ce moment, ces deux directions n'auraient pas de ressources, ni personnelles, ni matérielles, pour mettre en place une formation de ces genres. C'est un grand appui à notre ministère pour former nos professeurs. Espérons que ces professeurs qui suivent la formation puissent en tirer profit.